Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en Windows 25 consacrée à la gestion d'une association. Dans la vidéo précédente, nous avons fait la fiche d'enregistrement des utilisateurs. Dans cette vidéo, nous allons faire l'ajout des utilisateurs. Dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, on a oublié de créer le bouton valider. Donc, on va vite créer le bouton valider à ce niveau et partir dans sa description pour jouer sur sa mise en forme. On ne veut pas cette couleur de fond, donc on la lève. On vient dans style, le libellé, on glisse, gras, courrier new, couleur blanche, c'est bon. Et puis sur le cadre, on va sur son cadre, couleur verte, open cadre et OK. Là, c'est parfait. Ensuite, les champs mots de passe ne doivent pas être visibles. Leur contenu de moins ne doit pas être visible. Donc, on va vite arranger cela. On vient dans le général et puis type mot de passe au lieu de texte. Ensuite, au niveau des profils, cette combo, on a préféré que ce soit en programmation. Donc, on doit ajouter des éléments à cette combo. Donc, dans le code de la combo, dans le code d'initialisation de la combo, on va faire cela. C'est la fonction liste ajout qui permet de faire cela. Liste ajout combo, profil ou moi-même, les deux reviennent à la même chose. Et puis les éléments, on va mettre là administrateur par exemple, administrateur. Et puis on fait CTRL D pour dupliquer et mettre ici visiteur. On va prendre les deux pour le moment. Et là c'est bon. Mais par défaut, lorsqu'on sélectionne un administrateur, il nous renvoie un. On sélectionne visiteur, il nous ramène deux. Pourtant, nous, c'est la valeur même, le contenu qu'on veut. Pour remédier à cela, on va venir dans la description de la combo. Dans détail, on sélectionne encore cette partie-là, retourne la valeur spécifiée. OK. Voilà, je crois que c'est bon. En plus de cela, on veut aller charger on doit charger l'image de l'utilisateur sur le champ photo. Donc pour cela, on va venir dans le code de ce bouton de parcours sur le clic du bouton. Qu'est-ce qu'on fait? La fonction qui permet d'aller dans le répertoire de la machine, c'est la fonction F sélecteur, image, non, image. On va dans son assistant. Et puis là, ce sera la valeur qui sera affichée lors de la sélection. On va dire sélectionner image. On clique sur le suivant. Et puis le type de fichier, nous on veut des images, donc on met ici image. Image, c'est bon. Et puis les différentes extensions. On va utiliser deux extensions ici. On met étoile, point, PNG, point virgule. On sépare les extensions par point virgule. Et une autre extension, JPEG. Je crois que ces deux extensions sont bonnes pour le moment. Donc on clique sur ajouter, suivant. Et puis là, on nous demande si on veut laisser le répertoire par défaut ou aller sélectionner un répertoire lorsque nous lançons directement le bouton, nous cliquons sur le bouton. Mais moi, je crois que le répertoire par défaut fera notre affaire. Et puis là aussi, c'est la sélection des images. Si on veut sélectionner une image, là, lorsqu'on lance seulement, on clique sur le bouton, l'image sera directement sélectionnée, mais par défaut est mieux. Donc on clique sur suivant et terminé. Et vous voyez, vous constatez que cet assistant nous a créé une chaîne
une variable de type chaîne qui va aller récupérer dans lequel est stocké le chemin de notre fichier image qu'on va aller sélectionner. Maintenant, on va mettre une condition sur ce chemin. On va dire si notre variable S fichier qui va contenir notre chemin est différent de vide, différent de 18. Donc là, il y a bel et bien eu une sélection. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai oublié le si. Qu'est-ce qu'on fait? On charge l'image dans notre champ image qui est là. Notre champ image s'appelle img underscore photo. OK. Donc, on revient. Non. OK. On va dire img photo égale et c'est la fonction qui permet de charger l'image en fonction du chemin. Son chemin d'accès, c'est le décharge image. Maintenant, on met le chemin ici. S fichier. Et c'est bon. On va tester ça pour voir. Donc, quand je clique, il nous ouvre le répertoire. On clique, on sélectionne une photo. Et bien, c'est bien. L'image est bel et bien chargée dans notre champ photo. Donc, c'est bon. On va continuer le code. Et cette fois-ci, maintenant, on va essayer de faire l'ajout. L'ajout, ajouter les utilisateurs. Pour cela, on va utiliser les procédures. Chaque action, une procédure. Il y a plusieurs types de procédures. Il y a les procédures globales à tout le projet. Dans ce cas, celle-là, c'est ici où le dossier. Là, on crée les procédures globales au projet. Maintenant, pour les procédures locales, puisque nous voulons une procédure d'ajout uniquement des utilisateurs qui est au niveau de la fenêtre utilisateur, donc on va venir dérouler la flèche et puis là, créer une procédure locale à cette fenêtre. On va ici appeler cette procédure ajout et cliquer sur ajouter. Il y a des commentaires ici, mais nous, ces commentaires ne nous intéressent pas. Et là maintenant, pour ajouter des données dans un fichier de données, on utilise d'abord la fonction écran vers fichier. Écran vers fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que chaque champ que nous avons utilisé à ce niveau est lié à la rubrique de notre fichier de données. Par exemple, quand on vient ici dans la liaison, vous voyez que ce champ est lié à la rubrique non complet de notre fichier de données utilisateur. Donc, en faisant un écran vers fichier, et cette fonction reconnaît directement que c'est dans cette rubrique qu'il faut aller faire l'ajout lorsqu'il y a une question d'ajout. Donc, on va revenir là. Qu'est-ce qu'on fait? L'ajout est très facile en WinDev. On fait seulement ajoute. Ajoute dans quel fichier on veut ajouter, c'est dans le fichier utilisateur. Donc, c'est fini. L'ajout est terminé. Et une fois l'ajout fini, on peut faire un on peut faire un info pour dire que l'utilisateur a bien été ajouté. Utilisateur bien ajouté. Et c'est bon. Maintenant, on va venir appeler cette procédure dans notre bouton de validation. Pour appeler la procédure, c'est très facile. Il faut juste écrire le nom de la procédure. Et là, c'est bon. Mais il y a une petite chose que j'ai oublié à ce niveau, c'est au niveau des photos. Parce que là, à ce niveau, en ce qui concerne la photo, pour que
et le chemin que nous avons sélectionné soit transformé en image et soit stocké dans la rubrique photo de notre fichier de données utilisateur, il faut utiliser ceci, un hash attache mémo, et la table qui nous concerne, c'est la table utilisateur, et la rubrique, c'est la rubrique photo, suivi du chemin S fichier. Mais à ce niveau, attention, S fichier est une variable locale au bouton parcourir. Donc, pour cela, on va prendre cette variable et la faire une variable globale à la fenêtre. Donc, on vient dans le code d'initialisation de la fenêtre et on le colle ici. Maintenant, cette variable sera accessible partout dans cette fenêtre. Donc, quand on vient dans notre procédure, on fait un clic droit et puis aller au traitement. Et maintenant, il n'y a plus de rouge, elle est accessible à ce niveau. Là, maintenant, on va essayer de tester un autre code d'ajout. Là, on n'a rien lié pour le moment. Donc, on va essayer de lier. On vient dans notre menu. Gestion des utilisateurs. On va faire un clic droit. Quand on clique sur l'image seulement qui ouvre cette fenêtre pour nous. La fenêtre utilisateur. Gestion des utilisateurs. Maintenant, on peut faire un go. Le nom d'utilisateur, c'était Toto. Le mot de passe, je ne sais pas si j'ai oublié, mais on dirait que c'est jusqu'à 6. Voilà, c'est ça même. Maintenant, quand on clique sur cette image, là, notre fenêtre apparaît. On va mettre nom complet, Tata, Touré, le nom d'utilisateur Tata, le mot de passe 1, 2, 3, et puis là, le profil, on va prendre administrateur, on va aller sélectionner une image. Cette fois-ci, on va prendre celle-là. Ok, elle est un peu différente des autres. Et on clique sur valider. On dit utilisateur bien ajouté. Ok. L'utilisateur a été validé, a été ajouté, mais il n'y a pas eu de... On ne le voit pas ici. Et c'est parce qu'on n'a pas actualisé la table lorsqu'on a fini de faire notre ajout. Donc, pour faire cela, on revient vite dans notre procédure. On revient vite dans notre procédure d'ajout. Et puis, on fait un table affiche. On a table affiche. Voilà. Table utilisateur init. C'est pour actualiser la table. Donc, on va revenir. Vous voyez maintenant, puisqu'on est sorti et revenu, et donc l'enregistrement est venu, mais on va faire un test lorsqu'on ajoute seulement qu'il soit là, au lieu qu'on le quitte. Donc, je vais mettre ici Lucky. Je mets Lucky Cam, nom d'utilisateur Cam, mot de passe de 3 fois. Le profil, je vais mettre visiteur. Le parcours une image. Là, c'est bon. Je clique sur valider. Utilisateur bien ajouté. Et là, il est directement venu. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle vous a bien plu.